RMC, la matinale week-end. L'interview politique. Il est 8h43, vous êtes sur RMC. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. La réponse du gouvernement, Manuel Bompard, face à cette flambée des prix des carburants. Jean Castex annonce une remise de 15 centimes par litre pour tous, sur tous les carburants, à partir du 1er avril et pendant 4 mois. C'est suffisant ? Non, c'est pas suffisant. La situation, elle est dramatique. Honnêtement, le prix du carburant a gagné 60-70 centimes par rapport au début de la crise, pas seulement au début de la guerre en Ukraine, mais déjà avant, on sait que les prix avaient très fortement augmenté. Une réduction de 15 centimes, c'est mieux que pas de réduction du tout, bien sûr, mais c'est très largement insuffisant. Et à mon avis, c'est pas la bonne méthode. Je pense, et c'est ce que nous portons avec Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant plusieurs mois, que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'aller vers une mesure de blocage du prix, de ramener le prix au prix auquel il était avant le début de la crise, autour de 1,40 € le litre. Justement, on va entendre... Et de mettre à contribution, et je vous laisse poser la suite de votre question, mais de mettre à contribution, et ça c'est une critique que je formule par rapport à la proposition du gouvernement, de mettre à contribution les distributeurs de gaz et d'électricité et des distributeurs de carburant, qui aujourd'hui ne sont pas du tout mis à contribution. J'ai vu Jean Castex les supplier de faire un effort, mais honnêtement c'est très largement insuffisant. L'avantage du mécanisme proposé par le gouvernement, c'est que ça va coûter 2 milliards, c'est 2 milliards qu'ils sont en train de récupérer avec cette augmentation des prix via les taxes. En gros, c'est on redonne aux Français ce que l'État est en train de... Non ? Si, bien sûr que c'est ça. Ça coûte rien, c'est 0,0. Bien sûr, non mais c'est légitime par ailleurs de considérer qu'il n'est pas normal que dans cette situation, l'État, entre guillemets, s'en mette plein les poches. Ça, je peux le comprendre. Mais encore une fois, la mesure, elle est insuffisante dans le volume et elle ne met pas à contribution les fournisseurs, les distributeurs. Total, c'est 16 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. Il est normal que dans une situation comme celle-ci, ces gens-là fassent aussi des efforts. Et aujourd'hui, ils n'en font aucun. Alors, écoutons Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est chez nous, ici à RMC, jeudi, qu'il a détaillé ses mesures pour le carburant. Le carburant, alors ça, c'est réglé d'avance. Ça, c'est bloqué. À combien vous Non bloquez seulement, non, moi, je veux le ramener au prix où il était. Mais à combien ? 1,40. 1,40. Ouais. D'accord. Et vous le restez bloqué pendant combien de temps vous le Le bloquez ? temps qu'il faut. Je suis donc 1,40 obligé. pour l'instant, bloqué Moi, 1,40. j'ai pris 1,40, c'est pour faire de la Oui. provoque. Hein. Bon, pour montrer qu'on peut passer de blocage à contrôle. Contrôle des prix, le temps qu'il faudra, dit Jean-Luc Mélenchon. Vous faites comment exactement ? Parce que le Code du commerce prévoit des mesures uniquement temporaires. Et là, c'est bien ce que fait le gouvernement, 4 mois seulement. Et ben donc c'est donc une mesure temporaire et donc on pourrait utiliser l'article du Code du commerce qui permet effectivement de bloquer les prix parce que c'est tout simplement indispensable aujourd'hui. C'est les prix du carburant bien sûr, mais je veux dire aussi que ça peut concerner Mais les ça peut prix être du gaz. temporaire sur plusieurs années. Eh ben jusqu'à ce que les prix, le cours du marché fait que les prix rebaissent à un niveau qui est Par exemple, sur tout le quinquennat. Ben, peut-être si c'est Alors là, indispensable Manuel et si Bompard, c'est en revanche, nécessaire. comment vous le compensez ? Parce que ça va plus être 2 milliards d'euros, ça va être, là déjà, de ramener à 1,40, c'est 10 à 12 milliards. Bien sûr, mais c'est pas seulement l'État qui doit être mis à contribution, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de cette interview, c'est aussi les distributeurs de carburant, les géants pétroliers, qui honnêtement s'en mettent plein les poches dans cette situation. Et Donc qui vous doivent être prenez mis à par exemple les contribution. dividendes de Total ? Eh ben bien évidemment, enfin écoutez, 16 milliards d'euros de dividendes en 2021 pour l'entreprise Total, alors qu'on est tous ici à Avec serrer la Jean-Luc ceinture. Mélenchon à l'Élysée, ces 16 milliards sont récupérés. Eh ben, peut-être pas les 16 milliards dans leur globalité, mais en tout cas une partie qui permet de financer des mesures qui fait que la charge qui pèse sur les citoyennes et les citoyens soit plus faible. C'est Mais bien. c'est une mesure de salubrité publique, sinon Bien les gens sûr. ne vont pas s'en sortir. C'est bien de compter sur le secteur privé pour financer vos mesures, Manuel Bompard, mais les auditeurs qui écoutent RMC et qui veulent voir quelqu'un de responsable aussi arriver à l'Élysée en avril se disent comment ils chiffrent tout ça ? Parce qu'encore, je le redis, 12 milliards, est-ce que vous avez présenté votre chiffrage de Bien programme hier ? Mm. C'est pris en compte déjà cette mesure de Bien blocage sûr, de bien sûr, 1,40 €? toutes ces mesures sont prises en compte dans notre chiffrage, qu'il est difficile de résumer en quelques instants ici, mais j'invite celles et ceux qui nous écoutent à Il y aura aller voir. différents taux de TVA, On a fait une émission de 33% par 3 exemple heures sur le luxe, où on a, l'impôt prévu sur le revenu, l'ensemble des points du programme. l'impôt sur le revenu, si vous gagnez par exemple plus de 33 000 € par mois, vous êtes taxé à 90%. Alors, quand on dit ça, c'est les tranches au-dessus du montant que vous avez indiqué sont taxés à 90%. Je précise parce que des fois, on a l'impression qu'on va prendre 90% pour les tranches les plus importantes. Non, on prend 90% de ce qui est au-dessus. Écoutez, ce chiffrage du programme, j'invite tout le monde à le regarder parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat qui a sorti un programme. Déjà, premièrement, il est en librairie, il s'est vendu à près de 200 000 exemplaires. Donc, ça intéresse les gens d'avoir un Ça programme permettra de financer complet. aussi quelques mesures. Bah, c'est un livre, donc c'est normal qu'on puisse le vendre en librairie. Et puis, c'est le seul programme qui aujourd'hui a un programme chiffré, dans lequel
il y a davantage de dépenses, on l'assume. Il y a des dépenses supplémentaires pour se soigner, pour 250 se former. milliards C'est supplémentaires ça. sur 5 ans. Et il y a des recettes supplémentaires, à peu près 270 milliards au bout de 5 ans de recettes supplémentaires. Parce que vous rétablissez les générer l'ISF. d'ailleurs de l'argent supplémentaire pour rembourser de la dette et du déficit. Donc c'est un programme qui est entièrement chiffré et qui est un programme qui part d'une philosophie globale, c'est qu'un programme politique, ça doit répondre aux besoins des gens. Et les besoins aujourd'hui, c'est mieux se soigner, mieux se former, mieux s'éduquer. C'est un plan de lutte contre la pauvreté, c'est un plan de lutte pour la bifurcation écologique. Il y avait des marches pour le climat hier. Ce sujet est un sujet central. Donc le programme de Jean-Luc Mélenchon permet à la fois de répondre à l'ensemble de ces besoins. Manuel Bompard, une nouvelle conversation téléphonique a eu lieu hier entre Emmanuel Macron, le chancelier Olaf Scholz en Allemagne et Vladimir Poutine, le président russe. De nouvelles sanctions évoquées avec l'objectif de mettre la Russie au banc de la communauté internationale. C'est la bonne stratégie, vous dites bravo Emmanuel Macron ? En tout cas, je pense que le président de la République a raison de maintenir un dialogue avec Vladimir Poutine. Avec le camp ukrainien, avec les deux. Mais bien sûr, l'un des seuls chefs d'État à arriver à le faire. Bien évidemment qu'il faut discuter avec tout le monde. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation extrêmement dangereuse. Cette nuit encore, il y a eu des bombardements à quelques kilomètres de la frontière polonaise. On voit bien qu'on est une simple erreur pourrait se traduire par une escalade qui serait une escalade extrêmement dangereuse. Vous craignez des actes de guerre au sein de l'Union européenne? Vous êtes député européen, Manuel Je les Bompard. crains, bien évidemment, comme tout le monde. Et j'espère qu'on ne va pas en arriver là, parce que tout de suite, il y aurait une réplique et qu'on serait dans une escalade. Donc, il faut une sortie qui est une sortie diplomatique. Je crois qu'il y a 3 choses à faire aujourd'hui. Premièrement, c'est un devoir de solidarité immédiat avec la population ukrainienne qui est sous les bombes. Ça veut dire les aider. Ça veut dire aussi accueillir celles et ceux qui fuient les bombes. Jusqu'à 100 000 réfugiés attendus en France. Voilà, il faut faire cet effort. Il est indispensable. D'ailleurs, les gens y sont favorables. Et je salue la mobilisation citoyenne sur le sujet, des gens qui donnent, qui contribuent, qui aident. Et je trouve que c'est très positif. Deuxièmement, il faut avoir bien sûr des sanctions, mais des sanctions qui sont ciblées, pas des sanctions qui touchent la population russe. C'est inefficace. Ça, on en a fait la démonstration. Et des sanctions, par exemple, contre Total. Demander, on revient à Total, d'arrêter ses activités en Russie. Je ne crois pas aujourd'hui que ça soit le cas, que ça soit nécessaire de le faire. Parce que, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il y a des débats sur la nécessité d'avoir un embargo, par exemple, sur le gaz et le pétrole. Parce que tout simplement, il n'y a pas de solution d'approvisionnement alternatif. Donc des sanctions qui visent le gouvernement pour qu'à la fin, ça soit les Françaises et les Français qui en payent le prix, à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. Mais c'est pour protéger les Français ou c'est par complaisance avec les grands groupes pétroliers, avec Vladimir Poutine? Je vais vous dire franchement, si on était en capacité de faire autrement, je serais tout à fait favorable à une mesure d'embargo. Mais je pense qu'aujourd'hui, sans solution d'approvisionnement alternatif, c'est se tirer une balle dans le pied. Et ça, Jean-Luc Mélenchon n'a pas cette solution-là non plus. Mais la solution aujourd'hui que nous préconisons, c'est une solution de sanctions ciblées contre les oligarques qui entourent le pouvoir russe. Il faut augmenter le niveau de pression sur ceux qui entourent Vladimir Poutine pour le forcer à venir à la table des négociations. Aujourd'hui, on a saisi un yacht. Franchement, c'est pas à la hauteur de la situation. On peut avoir des mesures qui sont ciblées. Et ensuite, et je termine là-dessus, il faut une sortie qui est nécessairement une sortie diplomatique. Donc, il faut poser les questions de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Je ne pense pas aujourd'hui que ça soit la solution. Je pense que la solution, elle passe par le fait qu'on exige un cessez-le-feu immédiat, qu'on exige un retrait des troupes russes du territoire ukrainien et qu'on ouvre des négociations sur la question de la sécurité. Ça veut dire aussi arrêter d'envoyer des armes aux Ukrainiens. Sur ce sujet, honnêtement, c'est compliqué. Il y a un débat. Je vous dis franchement les choses. Il y a un débat. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'il y a une telle dissymétrie des forces qui sont engagées que le fait de fournir des armes, en réalité, ne résout pas la situation et va se traduire par davantage de souffrance pour la population ukrainienne. Je pense qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, que la solution, elle est nécessairement diplomatique et qu'il faut faire une offre diplomatique qui soit radicale. J'en ai esquissé ici, à mon avis, les termes. Manuel Bompard, vous y croyez? Ça y est, cette fois, second tour? En tout cas, je trouve que la dynamique qui est autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, de sa campagne, c'est une dynamique qui se traduit par une progression importante dans les sondages. Quatrième, Ipsos Soprasteria, à 12% devant Valérie Pécresse. Troisième dans certains, et en tout cas aujourd'hui. Attention aux fameuses 600 000 voix, Manuel Bompard. Oui, bien sûr. Écoutez, nous, on n'est pas là pour... Parce que votre électorat est volatile, il y a la moitié de votre électorat qui n'a pas encore fait son choix définitif. Bien sûr, vous avez raison, il faut continuer à convaincre, il reste un mois de campagne. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'hypothèse d'avoir Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est une hypothèse crédible, une hypothèse sérieuse. Et c'est une hypothèse qui changerait le cours des choses. Parce que vous imaginez bien qu'un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même chose qu'un deuxième tour entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. C'est tellement pas la même chose qu'un deuxième tour avec Jean-Luc Mélenchon, c'est l'assurance de se faire battre encore plus largement que l'extrême
vote Mais- par Emmanuel Macron. Mais on verra. Écoutez, il faut prendre les choses étape Mais par du coup, en étape. quoi c'est utile de voter Alors, Jean-Luc je vais vous Mélenchon dire au premier d'abord parce tour que- si c'est pour mieux le disqualifier au second D'abord tour? parce qu'il y a 6 mois, si je vous avais dit que Jean-Luc Mélenchon pouvait être au deuxième tour, vous m'aurez dit c'est impossible. Alors aujourd'hui, vous me dites il peut pas gagner au deuxième tour. Bah, d'abord, j'en suis pas convaincu et il faut prendre les choses étape par étape. Après le premier tour, il y a le deuxième tour. Deuxièmement, parce que si vous voulez vous retrouver avec un deuxième tour dans lequel on va discuter des vraies questions de ce pays, c'est-à-dire est-ce que par exemple on met l'âge de départ à la retraite à 65 ans ou est-ce qu'on le met à 60 ans? Et il y a que Jean-Luc Mélenchon dans les candidats qui peuvent se qualifier au deuxième tour qui porte cette question. Est-ce qu'on augmente le SMIC ou pas? Et il n'y a que Jean-Luc Mélenchon dans les candidats qui peuvent se qualifier au deuxième tour aujourd'hui qui dit faut augmenter le SMIC, augmenter les salaires, augmenter les revenus. Est-ce que vous voulez un deuxième tour où on parle de ces questions ou un deuxième tour encore comme la dernière fois entre l'extrême droite et Emmanuel Macron? Je m'adresse en particulier aux électrices et aux électeurs de gauche. Je leur dis vous avez la possibilité de chasser l'extrême droite du deuxième tour à l'élection présidentielle. Et pour ça, il faut utiliser le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Si vous n'y êtes pas, quelle consigne donneriez-vous? Eh ben pour l'instant, écoutez, on verra. Mais pour l'instant, moi, je me bats pour y être. Donc je comprends cette question, mais cette question, C'est-à-dire que j'y même répondrai au soir du premier tour si on n'est pas. il y aura une réponse. Mais bien Il y a évidemment, 5 ans, il n'y en avait pas eu, Mais hein, si, il y Manuel avait eu une Bompard. réponse. Non. Jean-Luc Mélenchon avait dit pas une voix pour l'extrême droite. Il avait dit, et ensuite on avait organisé une consultation de nos sympathisants dont Oui. on avait publié les résultats pour leur dire qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire au deuxième tour de cette élection. Mais aujourd'hui, l'enjeu c'est de se qualifier. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle continue à monter en puissance. Il y a une grande Ouais. marche le 20 mars, dimanche prochain, à Paris, à 14h, place de la Bastille. J'invite tout le monde à y participer. Et on va faire en sorte de pouvoir être présent au deuxième tour et de changer le cours de l'histoire et de cette élection présidentielle. Est-ce que, comme pour Marine Le Pen, c'est le dernier combat de Jean-Luc Mélenchon? S'il perd cette présidentielle, est-ce qu'il arrête la vie politique? Non, pas la vie politique. Jean-Luc Mélenchon, il arrêtera jamais la vie politique. Il a dit par contre effectivement que c'était sa dernière candidature à l'élection présidentielle. Vous lui succéderez, Manuel Bompard? Moi-même, je sais pas, on verra. En tout cas, je participerai. J'imagine que vous en discutez entre vous. Oui, mais je participerai, je l'espère, de l'histoire de ce courant politique et j'espère qu'on le fera en étant au pouvoir et en gouvernant ce pays parce qu'il y a tellement de choses à faire contre la pauvreté, pour la bifurcation écologique, pour la 6ème République. C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon et je compte bien contribuer à le mettre en œuvre. Quand vous ne pensez pas à tout ça, quand vous ne faites pas de politique, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le programme du dimanche, en famille, entre amis, Manuel Bompard? J'avoue qu'en ce moment, dans l'élection Oui. présidentielle, c'est beaucoup ça. Bah, sinon, comme tout le monde, on essaye de profiter un petit peu des bonheurs de la vie, même si la vie, elle est trop difficile dans ce pays. Et on va essayer de changer tout ça. Merci Manuel Bompard, Merci à vous. directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.